Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer, pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut encore pousser des cris de joie? Alléluia. On peut encore pousser des cris de joie. Oui, il est digne de recevoir ces acclamations. Oui, il est digne d'être acclamé. Il est digne, il est digne, il est digne, il est digne. Il est digne. Oui, Père, tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être magnifié en ces lieux parce que, Seigneur, il n'y a point de Dieu semblable à toi. Il n'y a point de Dieu égal à toi. Tu es unique en ton genre. Tu es sans pareil. Toi qui s'appelles Je suis, Seigneur. Alléluia. Oui, tu es digne, Père éternel, Seigneur Dieu, de recevoir l'acclamation d'un peuple reconnaissant. Parce que nous savons que, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Parce que nous savons, Seigneur, c'est toi qui nous as donné le souffle de vie. Parce que nous savons, Seigneur, toi tu nous aimes et tu fais que du bien pour nous. Voilà pourquoi, Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent. Nous ne pouvons que t'acclamer. Nous ne pouvons que te donner notre cœur. Nous ne pouvons que t'adorer, Seigneur. Tu en es digne. 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 Père éternel, béni sois-tu, Seigneur. Béni soit ton Saint encore, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. À toi, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous venons encore vers toi, très humblement, Seigneur. Reconnaître que tu nous aimes au-delà de tout. Tu as accepté, Seigneur Dieu, de te faire flageller. Tu as accepté, Seigneur, de porter cette chair. Tu as accepté, Seigneur, d'être humilié. Père éternel, afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons rachetés, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh, quel immense amour. Oui, Seigneur. Nous venons, Seigneur Dieu, Papa, nous voulons passer à table, comme tu nous l'as instruit, Seigneur Dieu, Papa, et faire cela en signe de reconnaissance. Oui, Seigneur. Nous prions que tu sanctifies ce pain, que tu purifies encore, Seigneur Dieu, cette coupe qui symbolise ton sang. Papa, Seigneur Dieu, que tu sois au contrôle de tout. Purifie nos cœurs, lave-nous, Seigneur. Sois en contrôle de tout, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 11, 23 à 30. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, de la nuit, fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Que chacun donc s'examine soi-même. Que chacun donc regarde à sa marche avec Dieu. Que chacun donc regarde à ses relations avec les prochains.
Que chacun donc regarde à sa vie, à sa sainteté. Et qu'ainsi, ils mangent du pain et boivent de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Car celui qui sait qu'il est dans le péché, car celui qui sait qu'il est dans les inimitiés, car celui qui sait que sa relation n'est pas en parfaite communion avec Dieu, mais qui malgré tout ça passe à table, mange le pain qui symbolise la chair et prend cette coupe qui symbolise le sang du Seigneur, prend un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Parole du Seigneur. On va prier, chacun va prier pour son cœur, on va écouter la parole du Seigneur. Éternel Dieu d'amour, puissant de Jacob et force d'Israël, Maître des cieux, nous te disons merci pour ce temps merveilleux que nous allons passer autour de ta parole. Seigneur, parle-nous, touche-nous, ramène-nous, Seigneur, aux fondamentaux de la vie chrétienne. Être chrétien n'est pas une posture. Être chrétien n'est pas une affiche. C'est tout un état d'esprit. C'est une vie. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Parle-nous, instruis-nous. Au nom de Jésus. Amen. Frères, si vous pouvez nous envoyer le thème général, le thème commandé au matin. Voici le thème que le Seigneur nous a donné pour ces 12 jours de jeûne et prière. Voici le thème. Le Seigneur m'a beaucoup parlé. Le Seigneur m'a beaucoup instruit. Le Seigneur voudrait aussi que je puisse parler à son peuple et partager à son peuple ce qu'il a mis dans mon cœur. Commandé au matin de 2026. Le matin, c'est le début de la journée. Le matin de ta vie, c'est ta naissance. Les premières années de ta vie, on dira que c'est le matin de ta vie. Amen. Parce que la journée commence le matin. Donc on nous dit au matin de 2026, nous y sommes. Nous sommes encore au matin de 2026. On est encore au premier mois, au début de l'année 2026. Nous sommes au matin de 2026. Le Seigneur nous dit, c'est dès le matin. Il ne faut pas attendre midi pour commencer à combattre les puissances des ténèbres. Parce qu'ici, il s'agit de commander. Mais commander les puissances qui peuvent anéantir, qui peuvent empêcher, qui peuvent détourner tes choix et t'empêcher de faire des bons choix de ta vie, des choix qui seront prophétiques. Je dis, n'attends pas midi, n'attends pas le soir. Ça peut être trop tard. C'est maintenant qu'il faut commencer à commander. C'est au matin de l'année qu'il faut commencer à parler aux puissances des ténèbres, à commander aux puissances des ténèbres, à combattre les puissances des ténèbres pour éviter que ces puissances-là, un jour, ne nuisent au choix que tu vas faire tout au long de l'année. Commander au matin de 2026 pour anéantir les puissances qui veulent empêcher votre choix prophétique. Commander au matin de 2026. Commander au matin. Cette expression vient d'un passage biblique. Frères, si vous pouvez nous envoyer Job 38, 12. J'espère vous l'avoir envoyé. On va se lever, on va lire ce passage. Je prie que le Seigneur touche vos cœurs. Je prie que le Seigneur ouvre vos cœurs. Je prie que vous puissiez m'écouter avec les oreilles de l'esprit, les oreilles de vos cœurs. Je prie que cette parole puisse produire la vie en vous. Je prie que cette parole puisse révolutionner votre façon de vivre, votre spiritualité avec Dieu, votre chrétienté avec Dieu. Je prie que cette parole remette en place les fondamentaux de votre vie chrétienne. Remette en place les fondamentaux de votre vie chrétienne.
Je demande au Saint-Esprit de toucher vos cœurs afin que sa parole à lui, puisse transformer votre entendement, puisse transformer votre cœur, puisse transformer votre façon de vivre votre vie chrétienne. Seigneur, qu'il te plaise, au travers de cette parole, de parler à ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Voici le passage qui soutient ou qui sous-tend le thème que le Seigneur nous a donné. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Veuillez vous asseoir. Nous avons extrait ce passage du livre de Job. Mais pourquoi Dieu arrive-t-il à poser une telle question à Job? En lui demandant, mais depuis que toi tu existes, as-tu déjà commandé au matin? Mais ça veut dire quoi commander au matin, Seigneur? Pourquoi tu me dis depuis que j'existe? Pourquoi faire référence à mon existence? En me rappelant depuis que tu existes. Suivez-moi s'il vous plaît. Que le Saint-Esprit ne distrait pas vos cœurs. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Le Seigneur Dieu pose la question à Job. Mais pourquoi pose-t-il cette question à Job? Parce que Job se plaignait. Job n'avait pas renié Dieu, mais Job se plaignait. Job était affligé. Job a souffert des moments difficiles. Une souffrance noire, sans nom, sans commune mesure. Job, coup sur coup, a perdu ses enfants, ses filles et ses fils. En un jour, ont été détruits. Job, en un jour, a perdu tous ses biens. La Bible dit que Job était l'homme le plus considéré parmi les fils de l'Orient. Le plus considéré. Donc, en ce temps-là, Job était un voisin. Quelqu'un qui avait prospéré, qui avait réussi sa vie. Et vous savez que ces choses-là, on le fait pas pour nous seulement, on le fait aussi pour nos enfants. Donc, le diable est venu à détruire les enfants. Pas que. Le diable est venu à détruire ses biens. Pas que. Le diable est venu à détruire sa santé. Lui a collé une maladie. De jour comme de nuit, il était souffrant. La Bible a appelé cette maladie de l'ulcère malin. Pas seulement un ulcère malin. C'est-à-dire que tu as une maladie qui a un esprit. Malin là, ça veut dire qu'il y a un démon. C'est-à-dire c'est les gens qui ont des maladies là, tu sens qu'aujourd'hui ils sont là kiawa. Le matin on a lui n'a que sentir et l'autre temps on a après une épaule. Après l'ongle épaule il na mo Congo. Après l'ongle mo Congo il mutu passe. Après le mutu passe il makolo passe comme le. Donc tu sens que la maladie là, c'est une maladie maligne. Il y a un démon, il y a un esprit qui déplace la maladie au gré de sa volonté. Tu vas chez le médecin pour dire j'ai des problèmes d'estomac, il y a un bouton à déplacer qui est maladie. Donc, bah, ça, l'examen estomac, tout est ciliaire. On dit négatif. Tu n'es pas malade. Maintenant, Kobela. Tant on l'ongle kuna, au zongi, et il est cambo, et il est boum. Au longue, n'a qu'un côté la médecin, bah, fouiller les boum, ma monité. Ni ango, c'est comme qui n'a pas Congo. Parce qu'il y a un esprit qui balade la maladie. Il y a un sorcier, chaque nuit, qui prend plaisir à venir te visiter, qui déplace la maladie. Elle dit non, ah, comme que l'hôpital, parce qu'ils ont des esprits de contrôle. Ils ont des antennes dans nos maisons. Donc ils savent la décision que tu as prise d'aller consulter un médecin, un spécialiste. Donc il y a un bouton, il y a un spécialiste. Il y a un bouton qui avant yo à déplacer maladie à Tchango côté Moussous. Kanaka Tchanjo tunayo. Ah, l'homme a bien, mais ah ouais comment soit tu vas voir le médecin, on se fouille là-bas, il n'y a rien.
mais tu es malade parce que la maladie a été déplacée. C'est ce qui est arrivé à Job. Donc, il est rentré dans une phase d'humiliation, de souffrance, sans commune mesure. Job a souffert physiquement au travers de cette maladie. Chaque jour, il y avait la souffrance. Il se réveille le matin, la souffrance est là. Et à la carte, njoto ezo soa, njoto malongate. Ba médecin au sala tout. Et même la pauvreté parce que bloc auto zo tek. Mais ba comment la maladie. Job a souffert émotionnellement. Émotionnellement. C'est-à-dire le fait de perdre les enfants en un jour, de perdre tous les biens, ça l'a détruit émotionnellement. Job a souffert du point de vue relationnel. La relation avec sa femme n'était plus bonne. Parce que la femme a dit, tu continues à faire confiance à Dieu. Maudit Dieu est mort. Papa siabou, ses amis, plutôt que de venir le consoler, se sont mis à le juger. Ils disent que moni papa siabou, donc Job, moto a koka azate. Donc il faut t'aller bien. Certaines mots on a makamamabe au salaka. On a maman soum moko a caché. Job était malheureux. Job se disait, mais ce n'est pas possible. Dieu, toi-même, tu as témoigné dans ma vie. Dieu a témoigné de Job. Dieu a dit, je n'ai pas envie de lire ça ici pour nous gagner du temps. Dieu a dit à Satan, d'où viens-tu? Satan lui a dit, je viens de parcourir le monde. Dieu lui demande, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a aucun homme sur terre qui soit comme lui. C'est un homme qui craint Dieu. C'est un homme qui fuit le mal. Dieu prenait plaisir à le présenter. Donc Job, c'est quelqu'un qui vivait dans la sanctification, qui craignait Dieu. Donc là aussi, ça le dépasse. Il dit, mais je ne comprends pas, Seigneur. Ngai n'a touché que basi abatote. Ngai la kosa kamobal nangaite. Na yiba kate, na kosa kate, na finga kate. Ngai na sale la kayo, na banga kayo, na amo sale na yo na katsanda konayo. Makambo e wuti wapi. Passion e wuti wapi. Difficulté e wuti wapi. Nasali mabeko bangayo. Nasali mabeko bangayo. Nasali mabeko salinayo. Likamonini nzambe. Job se plaignait. Job était triste. Job ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il dit, c'est pas possible. On ne peut pas craindre Dieu et vivre autant de souffrance. On ne peut pas marcher selon la parole de Dieu et vivre autant de souffrance. On ne peut pas servir Dieu et vivre autant de souffrance. C'est pas possible, Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. Voici le problème de Job. Et comme il se plaignait trop, Dieu est venu lui poser cette question. Il dit, Job, je t'ai écouté. Je t'ai compris. Mais je vois que il y a une partie des choses dans ce monde que toi, tu ne maîtrises pas. C'est vrai que tu es bon. C'est vrai que tu crains Dieu. Parce que Job avait fait un pacte avec ses yeux. Il avait dit, jamais il ne regardera une jeune fille. C'est-à-dire, Aroulou la moissité. Ana moissinaï point barre. Job était du genre, quand ses enfants ont fait une fête, il les appelait, il les sanctifiait, il montait une offrande spéciale pour donner à Dieu. Il se disait peut-être que dans leur fête là, Bando Bachal Mabi. Vous voyez le niveau de sanctification auquel était arrivé Job. Donc vous voyez aussi la peine dans son cœur, la peine spirituelle de comprendre qu'après avoir fait tout ça, Dieu permette qu'une catastrophe de ce genre arrive dans ma vie. Que je perde tous les enfants en un jour, que je perde tous les biens en un jour, que je perde toute ma santé en un jour, que je devienne rien. Je suis là dans la rue. Naïm Piakaner. Job se plaignait. Dieu était obligé de venir lui expliquer que dans la vie, Job, ta sanctification là, elle est bonne. C'est bien. Mais la sanctification ne peut pas empêcher le diable de vous toucher. La sanctification m'appelle moi, qui suis Dieu. Mais la sanctification n'empêche pas le diable de venir vous attaquer. Le Seigneur parle à quelqu'un. J'ai recherché la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen.
Donc quand tu es dans la sanctification, tu fais bien. Ce n'est pas une mauvaise chose. Sache que la sanctification attire la présence de Dieu. Mais la sanctification n'empêche pas le diable de t'attaquer. Ce n'est pas parce que tu sers Dieu, ce n'est pas parce que tu crains Dieu, parce que ce n'est pas parce que tu marches dans la sanctification que le malheur ne va pas frapper à ta porte. Dieu ne nous a pas garanti ça, bien-aimés. Dieu nous a garanti la victoire sur les combats spirituels. Mais Dieu ne nous a pas garanti le non-combat spirituel. Le Seigneur parle à quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu pries que tu n'auras pas de combats spirituels. Non, 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 non. C'est un mensonge. Si quelqu'un te dit ça, c'est un mensonge. Je répète. Ce n'est pas parce que tu pries Jésus dans une église de réveil, 10 temps de réveil. Je ne sais pas quelle est l'église qui dort, quelle est l'église qui est réveillée. Bon. Quand tu dis dors et réveil, donc on l'oppose au sommeil, non? Bon, nous devons opposer sommeil, on a un sommeil. Nous avons une église de réveil, ou même pas humble. On a une église de réveil. Ça veut dire quoi, église de réveil? Ça ne veut absolument rien dire. Amen? Ça ne veut absolument rien dire. La femme qui sera louée, c'est celle qui craint l'Éternel. L'église qui sera reconnue par Dieu, c'est celle qui craint Dieu. Ce n'est pas parce que tu t'appelles réveillé ou sommeillé ou je ne sais qui d'autre. Le Seigneur parle à quelqu'un? Donc Dieu a rattrapé Job, comme Dieu nous rattrape ce matin. Parce que plusieurs d'entre nous ici avons des difficultés. Sommes attaqués par les maladies, sommes attaqués par la sorcellerie, sommes attaqués par les démons. Il y a d'autres qui se posent la question, légitimement, comme Job, disent, mais Seigneur, je ne comprends pas. Ngana sali la kayo. Ngana comme mosika, na baninga mabe, na boya banganda, na boya babwa de nuit, na boya lulendo, na boya kindumba, na boya moyibi, na boya bakisi, na boya bandako banganga. Nsambe yanga ekoma ya yo. Ya yo ekoma yanga. Likambo nini? Papa su ewuti wapi. Ce sont des questions légitimes. Comme Job se les posait en son temps. Mais Dieu va rattraper Job pour dire, mais tu es en train de me faire comprendre que parce que toi tu crains Dieu, le malheur ne pouvait pas t'attaquer. Mais ce n'est pas ce que moi j'ai garanti à mon peuple. Ce que je leur ai dit, c'est que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel Dieu l'en délivre toujours. Ça c'est moi qui ai dit qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Mais je ne vous ai jamais dit qu'ils ne vous feront pas la guerre. Je ne vous ai jamais dit que le malheur ne frappera pas à ta porte. Non. Détrompez-vous. Sortez de ce mensonge. Venir à l'église, croire que non, parce que comme ressemble à l'église, serait-ce que donc, qui ne peut que toucher le société. Mais ça, c'est faux. Si moi, qui suis pasteur, commence à vous vendre ça, ne venez plus ici. Je suis dans la séduction. Je vais vous séduire. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas scriptural. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit que le malheur attend souvent le juste. Mais le malheur pour t'atteindre, non, ça le combat, non. Mais nous avons cette assurance en Jésus-Christ que Dieu va toujours nous délivrer. Nous avons cette assurance qu'ils viendront nous faire des combats. Ils nous combattront. Ils nous feront la guerre. Mais nous avons l'assurance en Jésus parce que nous combattons dans la victoire de Jésus à la croix. Ils nous feront la guerre, mais l'Éternel Dieu. Amen. Donc, Dieu a rattrapé Job. Dit, mais Job, mais fais attention. Tu es en train de te plaindre pour dire, non, Ngana toi bien, Ngana bon chrétien. C'est bien de te bien se conduire. Mais il y a une dimension spirituelle que toi tu ne maîtrises pas. Il y a une dimension du combat spirituel que toi tu ne maîtrises pas. Est-ce que depuis que tu existes, tu as déjà commandé au matin? Job dit, Seigneur, depuis que j'existe, commander au matin, ça veut dire quoi? Je lui dis, mais tu es en train de te plaindre. Est-ce que depuis que tu existes, as-tu déjà commandé au matin? Job dit, non, non. As-tu déjà montré sa place à l'aurore? Job dit, non, non, non. Le Seigneur dit, mais le problème vient là. Vient de là. C'est que le matin,
Toi, quand tu es dans ta sanctification, là, il y a quelqu'un qui pense le mal de toi. L'année a commencé. Toi, tu ne fais pas attention, mais il y a des gens qui sont rentrés dans la sorcellerie, qui sont rentrés chez les féticheurs, qui sont en train de faire l'occultisme contre toi. C'est au matin de l'année. Le matin, quand toi tu te réveilles, tu cours pour aller au travail parce que tu es déjà en retard. Sache que le même matin, il y a des gens qui ont décidé de ta mort, qui ont décidé de ton accident. C'est ce matin. Est-ce que toi, quand tu te lèves, tu commandes au matin? Tu as déjà commandé un jour au matin? Job dit non. La même interrogation aussi nous est faite ce matin. Tout comme Job, légitimement, parmi nous ici, il y a des gens qui se plaignent. Ils sont chrétiens, elles sont chrétiennes, mais elles vivent des choses bizarres. Et ces personnes ont même décidé pour d'autres de ne plus venir à l'église. On a déjà pris la décision de ne plus venir à l'église. Donc vous les voyez ici, mais en fait c'est un processus qui a déjà commencé. D'ici là, ils ne viendront plus. Parce qu'ils ont déjà pris la décision de dire « Nako bona lobo konanza mete ». Nako souffrir. Pas ces hommes matakaka, mais nako mona lobo konanza mete. Nous les voyons ici, parmi nous, mais ces personnes-là sont sur le départ. Dieu est en train de s'adresser à ces personnes ce matin. Toi qui es déjà sur le départ, as-tu déjà commandé au matin? Toi qui te plains de tes souffrances, de tes humiliations, de tes combats, as-tu déjà commandé au matin? Depuis que tu existes. Si le Seigneur te dit, mais toi qui te plains, Emma, depuis que tu existes, as-tu déjà commandé au matin? Donc il y a deux choses ici. Depuis que j'existe et le fait de commander au matin. Ici, Dieu voulait dire à Job que tes souffrances, tes difficultés sont venues du fait que toi, tu n'as jamais commandé au matin depuis que tu existes. Mais depuis que toi, tu existes, est-ce que toi, tu as déjà commandé au matin? Mais on peut se poser la question, Seigneur, de quelle existence parles-tu? Plusieurs ici ont vécu ça. Jusqu'à un âge donné, le combat spirituel de ta vie, de ta famille, a été fait par les féticheurs. Mais les féticheurs sont serviteurs du diable. Comment est-ce qu'un serviteur du diable peut combattre un sorcier qui est serviteur du diable? That is the question. Si tu trouves la réponse, je te donne 20 sur 20. Donc, le Seigneur ne parle pas de la naissance biologique. Quand le Seigneur dit depuis que tu existes, le Seigneur est en train de parler de ton existence spirituelle, qui n'est pas à confondre avec ton existence physique. Et donc, le Seigneur est en train de parler de la nouvelle naissance qui s'oppose à ma première naissance. Dieu est en train de me demander, mais depuis que tu es né de nouveau, as-tu déjà commandé? Depuis que tu es devenu chrétien, encore qu'il faudra que nous puissions comprendre ce que c'est que être né de nouveau. Parce que beaucoup de gens sont chrétiens, mais ne savent pas s'ils sont nés de nouveau ou pas. Beaucoup de gens proclament qu'ils sont nés de nouveau, mais Dieu ne les connaît pas. Mon frère, es-tu né de nouveau? Depuis que tu existes comme enfant de Dieu, donc tu es né de nouveau. Le Seigneur parle à quelqu'un? C'est quoi la nouvelle naissance? Donc, ce n'est pas de cette naissance biologique que le Dieu Tout-Puissant est en train de parler. Dieu nous parle de la nouvelle naissance en Christ, en Jésus. Et je vois beaucoup de gens ici passer du temps, ils sont fiers. C'est mon anniversaire aujourd'hui, on doit fêter. Ils fêtent l'anniversaire biologique, mais personne n'a jamais fêté la nouvelle naissance en Christ. L'anniversaire biologique t'a fait rentrer dans le monde. La nouvelle naissance te fait rentrer au ciel. D'après toi, tu devais fêter quoi? Je pose une colle. Hein? Tu es chrétien. La nouvelle naissance là, et la naissance biologique, ta date de naissance là,
t'a fait rentrer dans ce monde. Mais il y a une autre date qui t'a fait rentrer au ciel, qui t'a fait appartenir maintenant comme enfant de Dieu. Si on devait fêter, entre nous, on devait fêter quoi? Le fait de venir dans ce monde ou le fait de rentrer au ciel? Mais nous passons du temps à fêter le fait de venir dans ce monde. Pour dire à Dieu, ta nouvelle naissance là, nous on en a cure. Et t'as sauté. Ça ne nous intéresse pas. C'est ce que ça veut dire, hein, quand vous courez pour fêter vos anniversaires. Je ne suis pas contre les anniversaires. Mais j'ai toujours un mauvais sentiment sur les anniversaires. Je l'ai toujours dit. Motosoka ampiaka akipaka anniversaire. Nambo moni angote. Motosoka ampiaka anniversaire zo le kabwe et un problème. Mais ce qui poche comme on dit Mambela a comment se souvenir il y a botamaka mokolo. Donc en réalité, il fête l'anniversaire par orgueil. Parce que mbongo poche nzimimbela. Tanga zaki mpiaka yo saka anniversaire kota nani. Otindaka moto SMS nani. Tango zaki mpiaka banani ba se souvenir que nan botama na yo. Tango yo zaki mpiaka. Qui s'est rappelé non atinda yo SMS non joyeux anniversaire. Et zalaka te wa mpiaka. Mais tango gangi bato tout va se souvenir mokolo yo botamaki. Bangi tout joyeux anniversaire chef. Joyeux anniversaire mon fils. Joyeux anniversaire neveu. Joyeux anniversaire Yaya. Joyeux anniversaire Noko. Joyeux anniversaire. Si vous fouillez bien dans la Bible, tous les anniversaires ont mené un scandale. Tous les anniversaires. Le jour où Hérode a fêté son anniversaire, ça a coûté la tête à Jean-Baptiste. Le jour où le fils de Nabuchodonosor a voulu fêter son anniversaire, ça a coûté son trône. Parce que les anniversaires sont souvent le moment où quelqu'un vient manifester son orgueil. Vous allez même voir que quelqu'un mbonge monani na poche. Alingaza moi na sima. A comment fêter anniversaire et à bébé. Bébé hein? Bébé. Il n'a rien demandé. Les parents fêtent son anniversaire. Mais ce qu'on m'a invité, il y a un bébé. Dites-moi, là c'est maintenant l'anniversaire de qui? Donc, vous avez compris. Vous voyez comment les drames arrivent, comment les gens font rentrer la sorcellerie et les démons et le diable dans leur maison, au travers des anniversaires. Souvent, c'est un moyen d'exposer sa richesse, exposer ce qu'il est devenu. Et il veut montrer. Le jour où le roi Agérus a fêté son anniversaire, ça a coûté la place de la reine Vashti. Elle a perdu son trône. Elle a perdu son mariage. Je n'ai que de mauvais souvenirs sur les anniversaires liés à la naissance biologique. Parce que souvent, c'est le moment où quelqu'un manifeste sa grandeur, ce qu'il est devenu. Je vous ai dit qu'on fête l'anniversaire d'un bébé, mais on invite les papas, on invite les mamans, on invite les mvoimas. Après, oh non, tu as mis cadeau à bébé. Bébé a eu un cadeau d'amino. Et parmi ceux qui donnent des cadeaux, là, il y a des occultistes. Mais qu'est-ce qu'on devait fêter? Mais c'est la nouvelle naissance en Christ. C'est cette naissance qui nous donne accès au ciel. C'est cette naissance qui nous donne l'opportunité d'être appelés enfants de Dieu. Et si ça, on ne devait pas fêter, on doit fêter quoi? Mais ça, aucun chrétien ne le fête. Aucun chrétien ne se souvient même de la date de sa nouvelle naissance. La date à laquelle il a dit oui à Jésus. Tous nous nous souvenons de la date à laquelle tu as dit oui à ta femme, oui à ton mari. On fête l'anniversaire du mariage. Tous on se souvient de la date à laquelle nous sommes venus au monde. On fête les anniversaires. Qui se souvient de la date à laquelle il a donné sa vie à Jésus? Qui se souvient de la date à laquelle il a passé le baptême? Ça ne nous préoccupe pas la vie éternelle. Ce qui nous préoccupe, ce sont les choses liées à la terre, à la naissance biologique. Je suis désolé de vous le dire. C'est l'état d'esprit des chrétiens sur la terre. Ils ont la posture de quelqu'un qui mange. Ils ne regardent jamais l'horizon. C'est quoi la nouvelle naissance? C'est quoi naître de nouveau?
Frère, envoyez-nous le livre de Jean 3. Que le Seigneur touche vos cœurs, que vous puissiez comprendre ce que Dieu attend de nous. Les erreurs des chrétiens. Parce que la nouvelle naissance ne nous préoccupe pas. Plusieurs sont chrétiens sans savoir que la nouvelle naissance existe. Et que la nouvelle naissance est une préoccupation pour Dieu. Et que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne pourras pas commander. Ce n'est pas possible de commander la puissance des ténèbres. Si tu n'es pas né de nouveau. Ce n'est pas possible d'aller faire la guerre aux puissances des ténèbres. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous luttons contre quoi? Les puissances des ténèbres. Tu vas lutter contre les puissances des ténèbres avec quoi? Avec la chair et le sang? Non. Donc ce corps, né un jour, n'a rien dans le combat spirituel. C'est ton corps spirituel, c'est ton esprit qui est quelque chose dans le combat spirituel. Donc aller faire le combat spirituel avec ton corps, tu es déjà perdant. Parce que la Bible dit que les armes que nous utilisons dans le combat spirituel ne sont pas physiques. Elles sont spirituelles par la vertu du Saint-Esprit. Comment un homme ou une femme fait de chair et de sang va aller tenir les armes spirituelles? C'est par l'esprit que nous combattons les esprits. Or, nous rentrons en esprit un jour, le jour de notre nouvelle naissance. Si nous ne prenons pas conscience de ça, notre combat spirituel est déjà faussé. Si nous pensons que nous pouvons aller au combat spirituel, nous avons déjà faussé. Dans le combat spirituel, ce n'est pas toi qui combats, c'est Dieu qui combat pour toi. Mais pour que Dieu combatte pour toi, il faut que ton esprit parle à Dieu. Pas ta chair, pas ta bouche. C'est ton esprit qui parle à Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous demande de prier en esprit. Mais nous passons notre temps à prier à la... Mais les puissances des ténèbres entendent ce que tu dis et savent contrer ce que tu dis. Mais ce que tu dis en esprit, aucun démon, aucun ange n'écoute. Il n'y a que Dieu qui écoute. Si tu pleures en esprit, Dieu vient en ton secours. Si tu cries en esprit, Dieu vient en ton secours. Mais quand tu pleures avec ta bouche, Dieu n'entend pas. Dieu n'écoute pas. Donc il faut que tu naisses de nouveau. D'abord, pour rentrer dans le combat spirituel. Pour aller combattre les puissances des ténèbres. Paul nous dit dans le livre d'Éphésiens, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Paul nous dit que nos ennemis là ne sont pas la chair et le sang. Ce sont les esprits, oui. Mais comment une chair et le sang que je peux aller combattre les esprits? Je suis déjà perdant. Et Paul nous dit, les armes avec lesquelles nous combattons ces esprits ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes et spirituelles par la vertu du Saint-Esprit. Le Seigneur parle à quelqu'un? Elles sont puissantes, mais par la vertu du Saint-Esprit. Donc ce n'est pas une arme, un bazooka, un pémaka, un couteau que toi tu vas aller te tenir par la main. Non, ce sont les armes spirituelles. Mais tu ne peux pas les tenir avec ta chair, avec ton sang. Donc c'est en esprit que tu vas aller saisir ces armes pour aller combattre les puissances des ténèbres. C'est en esprit. En parlant à Dieu. Et Dieu enverra ses anges combattre pour toi. Ça sort, ça change la nature du combat spirituel. C'est quoi la nouvelle naissance? Voici comment le Seigneur Jésus lui-même explique la nouvelle naissance. Jésus lui répondit, Jésus parle à Nicodème. C'est le dialogue entre le Seigneur Jésus et Nicodème. Nicodème, c'est un docteur de la loi qui visitait le Seigneur souvent aux heures indues. Donc il venait un peu en cachette. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si je pose aussi la question ici, c'est quoi le royaume de Dieu? Personne ne pourra me le définir. Mais chaque jour, nous voulons aller au ciel. Nous voulons aller dans ce royaume que tu ne connais pas. Même bateau va voyager quand on a des poteaux. Aluka même moi ata idéal lukata moi tour Eiffel, lukata moi bloc bongo. Aïe bah déjà moi ata poteau. Nous on s'intéresse, on veut aller au ciel, mais on s'intéresse aux choses du ciel. Nous voulons aller au ciel, non? Mais on s'intéresse aux choses de la terre. Curieux.
Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mais c'est quoi le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu n'est pas un endroit physique. Le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. Amen. Est-ce que vous savez que là où nous sommes dans le royaume de Dieu? Là, en ce moment. Parce que là où la parole de Dieu est proclamée, le règne de Dieu descend. Et là où le règne de Dieu descend, là où le Saint-Esprit descend, le règne de Dieu est là. Le royaume de Dieu est là. Le royaume de Dieu n'est pas un endroit physique où on va te dire, voici le royaume des cieux. Non. C'est comme quand on dit, je te chasse dans les lieux arides. Les lieux arides ne sont pas un endroit physique. Les lieux arides peuvent être ici. Parce que ça se passe en esprit. Quand on chasse les démons ne vont pas à Mungali. Les démons ne vont pas à Simdjoué. Les démons ne vont pas à Djiri. Les démons vont dans un endroit, mais où? Mais c'est dans l'esprit. C'est dans le monde céleste. Dans le monde spirituel. Non, il me faut bien expliquer le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Autrement, je risque de vous laisser dans une difficulté. Frère, envoie-nous le livre de Luc 17, verset 20. On parle du royaume de Dieu. C'est quoi le royaume de Dieu? Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Parce que les pharisiens, pourtant les pharisiens sont des gens qui lisent la Bible, mais ils étaient aussi trompés, ils pensaient que le royaume de Dieu c'était un endroit physique, où c'est quelque chose qui va quitter le ciel pour venir s'imposer sur la terre. Ils ont posé la question à Jésus. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ils n'ont pas compris que le fait que Jésus soit au milieu d'eux, le royaume de Dieu était déjà descendu. Et nous ici, les chrétiens, nous ne comprenons pas que le fait que le Saint-Esprit nous soit donné, le royaume de Dieu nous est déjà donné. On ne sait pas. Mais on veut y aller. Ok, Namakolo, il y a quand même Mosika. Le Seigneur parle à quelqu'un. On ne dira pas, il est ici ou il est là. Car le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. C'est la manifestation du règne de Dieu. Là où tu vois la manifestation de la puissance de Dieu, le royaume de Dieu est descendu. Frère, envoie-nous le livre de Luc 11 encore, toujours sur le royaume de Dieu. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzéboul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et Jésus leur répondit, et si moi, je chasse les démons par Belzéboul, le prince des démons, donc je chasse les démons par le diable. Vos fils, par qui les chassent-ils? Parce que nous aussi nous chassons les démons. Si Jésus les chassait par la puissance du diable, donc nous, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Le Seigneur parle à quelqu'un? Deux choses que le Seigneur Jésus est en train de dire. On ne dira pas que le royaume de Dieu est là. Il ne vient pas pour frapper. Non. Le royaume de Dieu est là où il y a la manifestation de la gloire de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la manifestation du règne de Dieu. Et quand le Seigneur Jésus chassait les démons, il disait déjà aux gens, en réalité, le royaume de Dieu est venu à vous. Donc nous ici, quand nous chassons les démons, sachant que nous sommes dans le royaume de Dieu, tu ne peux pas exercer l'autorité spirituelle sans rentrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas possible. Le Seigneur parle à quelqu'un? Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas qu'il est là ou il est là-bas. Non. Le royaume de Dieu, c'est la manifestation de la puissance du Saint-Esprit.
révélé en Christ. Là où est Jésus, là où est le royaume de Dieu. Parce que Jésus ne se baladait pas seul. Il venait toujours avec les anges de Dieu. Les gens voyaient Jésus, les esprits voyaient les anges. Vous allez voir ça dans l'Ancien Testament. Élisée a été attaqué par les serviteurs, l'armée du roi assyrien. Le serviteur d'Élisée ne savait pas que le royaume de Dieu était au milieu d'eux. Il a paniqué parce qu'il a vu sur la montagne les chars des ennemis. Il est venu voir Élisée, il a dit, mais mon Seigneur, nous sommes perdus, les ennemis sont partout. Élisée n'a fait qu'une seule prière. Il a dit à Dieu, ouvre ses yeux. Et quand il a ouvert les yeux, il a vu au même endroit les chars de feu, les anges de feu, en myriades et en myriades, étaient autour d'eux. Il a compris qu'il était dans le royaume des cieux. Connaître ces choses, ça te donne la paix. Que Dieu n'est pas loin, mais Dieu est avec toi. Quand tu pries et tu as les manifestations, quand tu parles en langue, quand tu reçois les révélations, quand tu donnes les prophéties, tu sais déjà que tu es dans le royaume. Et s'il y a le royaume, il y a un roi. S'il y a un roi, il y a un règne. Il est assis sur le trône. Le Seigneur parle à quelqu'un. Il faut que nous puissions naître de nouveau. Mais c'est quoi naître de nouveau? Reviens sur Jean 3, 3. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître encore? C'est quoi ton histoire de naître de nouveau là? C'est quoi la nouvelle naissance? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voici la condition pour rentrer dans ce royaume. Mon bien-aimé, pour pouvoir combattre les esprits, il faut être dans le monde des esprits. La chair et le sang ne peuvent pas rentrer dans le monde des esprits. Ce n'est pas possible. Pour combattre les esprits là, il faut utiliser les armes spirituelles. Ces armes sont spirituelles, sont puissantes par la vertu du Saint-Esprit. La chair et le sang ne peuvent pas manipuler ces armes. Donc il nous faut entrer dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu, pour pouvoir avoir accès aux armes que le Saint-Esprit a disposées pour nous et combattre les puissances des ténèbres. On y rentre en esprit. Et à ce kate, pas que le fongolaire mis sauté, frères, sœurs, ok, le côté banganga ba fongolaire mis sauté comme mon ami limo, ou comme bundisa milimo, wana indoki, ndoki. C'est pas ça le combat. C'est Dieu qui doit te faire rentrer dans le royaume. Mais il te faut faire le pas. On y rentre. Tu peux revenir? En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est ça la condition pour rentrer dans le royaume. Il faut naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau, pour nous, ça dit quelque chose. C'est la purification. C'est l'image du baptême. C'est l'image de la repentance. Naître d'esprit, c'est l'image de la rencontre avec le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, à tout moment, il peut te prendre pour te faire rentrer dans le combat spirituel. Si tu as le Saint-Esprit, dès que tu commences à prier en langue, dès que tu commences à te chauffer, dès que tu commences à dire au nom de Jésus, le Saint-Esprit sait que tu veux combattre. Il te prend et te met dans le monde, dans le royaume de Dieu. Et là, tu as maintenant toutes les armes spirituelles. Dès que tu dis, Seigneur, je prends l'épée de l'esprit, je frappe. Toi, tu n'es pas conscient. Dans le monde spirituel, quelqu'un voit ta main avec l'épée qui frappe les démons. Seigneur, j'appelle le tonnerre du Saint-Esprit. Dans le monde spirituel, il y a quelqu'un qui voit un tonnerre quitter le ciel, tomber sur les démons, sur les sorciers. Seigneur, j'appelle le tremblement de terre du Saint-Esprit. Dans le monde des esprits, il y a quelqu'un qui voit que son autel, il est dans la sorcellerie. Son autel est en train de s'ébranler parce qu'il y a eu un tremblement de terre que toi tu as désigné.
Mais tu ne peux pas le faire en étant dans la chair et dans le sang, c'est pas possible. C'est pas avec la science humaine, c'est pas avec l'intelligence humaine, c'est par la vertu du Saint-Esprit. On y rentre par l'eau et par l'esprit. L'esprit, vous avez vu ici, non? C'est le grand E. Ça veut dire le Saint-Esprit. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La suite, mon frère. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, une chair ne peut pas combattre les démons. Les démons sont esprits. Toi, tu es né de la chair. Tu prétends aller combattre les esprits. C'est pas possible. Or, quand tu nais de nouveau, tu nais en esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui convainc maintenant ton esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui parle maintenant à ton esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui écoute maintenant ton esprit. Quand tu pries en langue, l'Esprit de Dieu entend. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, Bon, il n'a pas dit ça c'est moi. Amen. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Voici, même les docteurs d'Israël ne connaissaient pas ces choses. Et je comprends pourquoi plusieurs personnes d'entre nous ne connaissent pas ces choses. Que le Seigneur est en train de nous révéler ce matin. Parce qu'il sait que cette année, il y a un danger. Plusieurs seront séduits. Plusieurs seront trompés. Et plusieurs risquent de faire des faux choix qui ne seront pas prophétiques. Le Seigneur est obligé de nous ouvrir ses secrets. Le Seigneur parle à quelqu'un. Il faut donc naître d'eau et d'esprit pour espérer entrer dans le royaume de Dieu. Si tu es dans le royaume de Dieu, donc tu peux combattre les puissances des ténèbres. Je vous ai dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas prendre un ascenseur au Kélikolo, ce n'est pas prendre un avion au Mati. Le royaume de Dieu, c'est la manifestation de la puissance de Dieu, la manifestation du règne de Dieu. Quand nous chassons les démons fuient, nous savons déjà que le règne de Dieu est descendu à nous. Quand nous prions en langue, nous savons que nous sommes dans le royaume de Dieu parce que le règne de Dieu est en nous. Amen. Donc n'attends pas. Le règne de Dieu pour l'heure nous est révélé un tout petit peu. Mais un jour viendra où nous verrons le règne de Dieu dans toute sa grandeur. Quand nous serons enlevés et que nous allons nous asseoir avec Jésus dans ce règne. Amen. Pour l'heure, il y a le royaume de Dieu. Quand nous mettons en contact avec le Saint-Esprit. Quand nous nous mettons en contact avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut naître de nouveau. Mais c'est quoi naître d'eau et d'esprit? Il nous dit naître de nouveau là, c'est être né d'eau et d'esprit. Et être né d'eau et d'esprit te permet de rentrer dans le royaume de Dieu. Rentrer dans le royaume de Dieu, c'est ce qui te permet de combattre les puissances des ténèbres. Si tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu, tout ce que tu fais ici comme combat spirituel est nul et de nul effet. Si tu n'es pas connu dans le royaume de Dieu, tout ce que tu fais, les démons n'ont pas peur, les démons se moquent de toi. Si tu n'es pas connu dans le royaume de Dieu, tout ce que tu fais, les sorciers se moquent de toi, ils n'ont pas peur de toi. Donc il faut naître d'eau et d'esprit. Mais c'est quoi être né d'eau? Naître d'eau, c'est être baptisé. Amen. C'est être baptisé. Frère, envoie-nous le livre de Actes. Actes 2, 38. Merci. Je lis dans le nom du Seigneur. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Voici le chemin par lequel nous rentrons dans le royaume de Dieu. La première chose, c'est se repentir. La deuxième chose, c'est rentrer dans les eaux de baptême. La troisième chose, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Si ça là, dans ta vie, il y a un homme à boulot, frère, tu auras du mal à combattre les puissances des ténèbres. Tu auras du mal à faire les bons choix dans ta vie. Tu auras du mal
même à rentrer au ciel. Y a-t-il ici des gens qui ne sont pas baptisés? Si tu es là, lève la main. Il nous faut faire un programme avec vous pour aller vous baptiser. Amen. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Si tu n'es pas baptisé, le don du Saint-Esprit ne viendra pas. Donc, on est des chrétiens, mais dans le combat spirituel, on a des insuffisances parce que nous n'avons pas respecté la règle, le processus pour entrer dans le royaume de Dieu et commencer à combattre. Plusieurs chrétiens, parce que comme quelqu'un chrétien, a comme bunsabili momabe, a kasi babunsarango na njoto. Boluka bango boko mona tiba vina bango abiente. Repentez-vous. C'est le problème des chrétiens. Plusieurs veulent combattre les puissances des ténèbres en étant dans le péché. Plusieurs veulent combattre les puissances des ténèbres en ayant des cœurs remplis d'orgueil, remplis de haine, remplis de jalousie, remplis de méchanceté, en ayant des cœurs remplis de ressentiment, de rancœur, en ayant des cœurs qui refusent de pardonner. Mais tu ne peux pas aller combattre. Le Seigneur exige que tu te repentes d'abord. Même quand nous allons combattre les puissances des ténèbres, là, quand on commence les prières que nous appelons les prières de combat, là, la première chose que le Seigneur nous demande, c'est de se repentir. Oh, tu te lèves sincèrement. Tu dis, Seigneur, je me repens. Je demande pardon pour ci, pardon pour ça. Et à cet instant, si dans ton cœur tu as un problème avec quelqu'un, Dieu dit, ne combats pas encore. Laisse là ton offrande. Va d'abord te réconcilier. Mais les chrétiens ne savent pas le faire. Ils ont des problèmes dans les cœurs, dans leur famille. Même dans leurs églises, ils ont des problèmes dans les cœurs. Mais ils osent la nuit aller combattre les puissances des ténèbres. Il leur arrive ce qui leur arrive. Parce qu'ils n'ont pas compris que le royaume de Dieu est organisé. On n'y rentre pas avec la saleté. On n'y rentre pas avec la souillure. On n'y rentre pas avec le péché. C'est en naissant d'eau et d'esprit. Être né d'eau, c'est se repentir et se faire baptiser. C'est quoi la repentance? La repentance est le fait de reconnaître le mal qu'on a fait contre son prochain ou contre Dieu. Donc, si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, la première chose, tu dois t'examiner. Et si tu reconnais avoir fait quelque chose de pas bien à un frère, à une sœur, à un parent, à un ami, à une connaissance, ou même à Dieu, tu dois d'abord te repentir avant d'aller dans le combat spirituel. Je le dis en toute honnêteté, en toute vérité. N'essayez pas d'aller combattre les puissances des ténèbres avec les choses dans le cœur. Frères, sœurs, il vous arrivera des malheurs. Le diable ne s'amuse pas. N'essayez pas d'aller combattre les puissances des ténèbres avec les défauts de cuirasse. On va le voir tout au long de ces 12 jours de jeûne et prière. Avec la rancœur dans le cœur, avec la colère dans le cœur, avec la haine dans le cœur, avec le ressentiment dans le cœur, avec le manque de foi, le doute dans le cœur, avec le manque de pardon. Tu n'iras pas loin. Dès que tu vas commencer, les puissances des ténèbres vont te rattraper. Ils vont te chicoter. Ta vie sera pire qu'avant d'avoir commencé même ces prières. C'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens. Ils ont des défauts. Ils ont un cœur lourd. Ils ont des problèmes. Ils s'élèvent quand même pour aller au combat spirituel. Mais tu vas te livrer. Tu es en train de te livrer. Mieux pour toi de ne pas commencer ces combats, ces prières. Si tu n'es pas connu au ciel, si tu n'es pas en bonne communion avec Dieu, n'essaie pas. N'essaie pas. N'essaie pas. Ce n'est pas une mode, le combat spirituel. Ce n'est pas une mode. Ce n'est pas une mode. C'est une guerre. Et on ne combat pas avec la chair et le sang. On combat par la vertu du Saint-Esprit. On utilise des armes qui ne sont pas physiques. On utilise des armes qui sont spirituelles, puissantes, par la vertu du Saint-Esprit.
On ne combat pas les hommes, on ne combat pas la chair, on ne combat pas le sang. On combat les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc je comprends pourquoi le Seigneur demande à Job, depuis que tu existes, as-tu déjà commandé au matin? Je comprends. Je comprends pourquoi le Seigneur nous le demande ce matin. Il s'agit du combat spirituel. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas coché, présent dans le royaume des cieux. Tu te lèves quand même pour aller combattre. Mais je n'ai pas vu le passage. Nous nous souvenons tous des 7 fils de Sheba. 7 fils de Sheba. Qui se sont amusés. Ils ont vu un démoniaque. Ils ont vu quelqu'un qui était possédé par les démons. Ils sont venus, ils faisaient de l'exorcisme. Ils ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche. Le démoniaque s'est levé. Il dit, je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, qui êtes-vous? Il a bondi sur eux. On va le voir tout au long de ce moment. Il a bondi sur eux, il les a frappés, il a déchiré les habits. Ils ont fui nus. Plusieurs personnes ici, maintenant, sont nues spirituellement parce que les démons, en représailles, les ont frappés. Ils sont allés combattre les démons avec un cœur mauvais, avec un cœur de haine, avec un cœur animal, avec un cœur qui n'est pas spirituel, avec un cœur qui n'est pas agréé par le Seigneur. Ils pensent être dans le combat. Tu vas aller combattre avec un cœur sorcier? La repentance, c'est reconnaître le mal qu'on a fait à son prochain ou le péché qu'on a commis contre Dieu. La repentance, c'est regretter de tout son cœur le mal qu'on a fait à son prochain ou le péché qu'on a commis contre Dieu. La repentance, c'est demander pardon à son prochain. C'est demander pardon à son prochain. Tu ne peux pas prétendre, non, Nzambe, moment jeûne et prière, Nzambe, na komo na Yesu, Nzambe, olobaki to limbisa, ngala limbisi batoto bazo salanga babe. Nzambe, na sengi po limbisanga, po na mabe na salaki Martin. Na komo na Yesu, amen. Au nom de Jésus, je commence le combat spirituel. Martin est en train de souffrir dans sa maison là-bas. Tu as humilié Martin, tu as fait du mal à Martin. Dieu attend que tu te déplaces pour aller voir Martin et lui parler. Pas dans ta chambre dire non, Nzambe, na sengi bo limbisi. Martin. Non, ce n'est pas Dieu qui va te pardonner pour la situation avec Martin. C'est Martin qui doit te pardonner. Tu as fait du mal à Martin. Tu as parlé mal contre Martin. Tu as humilié Martin. C'est Martin qui doit te pardonner, pas Dieu. Mais après, là, tu es comme combattre. Mais tu as un défaut de cuirasse. Dieu dit que quand tu donnes ton offrande et que tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse là d'abord ton offrande. Va d'abord te réconcilier et reviens donner l'offrande. Ça, ce n'est que l'offrande. Ce n'est pas le combat spirituel. L'offrande, il n'y a pas de mal. Mais le combat spirituel, tu peux revenir mort. Donc on ne peut pas aller dans le combat spirituel en ayant des défauts de cuirasse. Ce n'est pas possible. Nous nous trompons. Nous nous séduisons. Nous prenons le combat spirituel comme quelque chose et à la portée d'absous. C'est comme si c'est nous qui combattons par la chair et le sang. Voilà pourquoi nos vies n'avancent pas. Depuis au moment où c'est le combat spirituel, ni ne sait bongi. Au soko ici combien? Depuis au moment où c'est le combat spirituel, telle la vie n'a eu combien de foyers au soko? Combien de foyers au pays? Entre Yona, Bato et Zobundisa, Namili Zobundisa, Nana Zodja le dessus sur l'autre. Ça ne t'interroge pas. Ça ne nous interroge pas. Demander pardon à son prochain ou à Dieu procède de la démarche de la repentance. S'engager par la suite à ne plus faire le mal ou à ne plus commettre ce péché contre Dieu participe de la démarche de la repentance. Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu auras les armes de l'Esprit comment? Qui va te les donner? Qui va t'ouvrir le magasin d'armes spirituelles pour que tu puisses les utiliser contre les puissances des ténèbres? C'est son magasin.
C'est lui qui tient les clés. C'est lui qui donne des armes spirituelles aux chrétiens. Et tu n'as pas reçu la présence du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit. Comment vas-tu utiliser les armes spirituelles? Qui va te les donner d'ailleurs? Ce n'est pas une vue de l'esprit. Ce n'est pas de l'amusement, le combat spirituel. On ne doit pas s'amuser. On ne doit pas s'amuser. Plus on va dans le combat spirituel avec des défauts de cuirasse, plus on expose nos vies. On expose nos vies. On expose nos vies. Tu as un problème avec quelqu'un, la Bible dit, un frère a péché, va le voir. Parle-en en deux. Tu penses que le frère a péché contre toi, non? Va le voir. Discute-en. S'il n'écoute pas, prends une ou deux personnes afin que l'affaire soit statuée sur le regard de deux personnes. S'il n'écoute pas aussi, parlez-en à l'église. Et si la personne n'écoute pas, considérez que la personne est un païen, un publicain. Voici la démarche de Dieu. Mais nous les chrétiens, on ne fait pas ça, on est des hypocrites. Tu as un problème avec quelqu'un. Oui, le qu'on a montré. Abeille. Et le soir, tu te lèves au nom de Jésus. J'envoie le feu. Le feu. J'envoie. Tu t'amuses. Tu t'amuses. Le diable sait, les puissances des ténèbres savent que tu n'es pas prêt, que ton cœur a un défaut de cuirasse. Et par ce défaut-là, côté là, église, hypocrite. On ne s'amuse pas avec le combat spirituel. La repentance est le fait de reconnaître le mal qu'on a fait contre son prochain ou du péché commis contre Dieu. Est le fait de regretter dans son cœur pour ce mal ou pour ce péché. Est le fait de demander pardon à son prochain ou à Dieu. Est le fait de s'engager par la suite à ne plus faire ce mal ou commettre ce péché. Et si cela est possible, c'est le fait de réparer. C'est le fait de réparer. Si tu peux faire réparation, fais réparation. Tu as manqué du respect à ton père. Tu as humilié ta mère. Tu as humilié la personne qui t'a élevé, qui fait office de ton père ou ta mère. Tu combats même la personne qui te fait du bien. Et tu viens prier. Toi, tu es parmi bateau au tonga moto à salakobo lamu na famille. C'est-à-dire que tonga moto wana yo po yo vukisi monoko. Mais il y a salakobo lamu. Nzamba ko frapper bato mesusu wana ta ko frapper yo. Parce que tu viens de mettre le charbon ardent de feu sur la tête. La Bible dit que quand le bien que nous faisons à quelqu'un qui veut nous faire du mal, va se transformer en charbon d'ardent sur sa tête. Toi, tu reçois son bien. Et là où va ko sasaye, yo po yo vukisi maboko. Yo po vukisi maloba. Nzamba ko kipe bango te ko kipende yo. Parce que bango ba liaka bloko na yete, yo liaka bloko na ye, yo nto kokwe. Après, on n'a pas connu ce combat spirituel. Combat spirituel, yo mo tongi, yo mo bomi, FC le kuta. Tu es dans quel combat spirituel? Le Seigneur parle à quelqu'un? Ne nous amusons pas, ne nous amusons pas. La Bible dit que le royaume de cieux est forcé. Dans les derniers temps là, ce sont les violents qui vont s'en emparer. Le Seigneur parle à quelqu'un? Dans les derniers temps là, le royaume de cieux est forcé. Ce n'est pas Malanandoulo Toko Sadaka. Mais ce sont les violents. Ceux qui comprennent ces choses-là, ce sont ceux qui vont réussir et ils vont rentrer dans le royaume. Ils vont vivre la plénitude de la puissance du Saint-Esprit. Mais tout ce que nous faisons ici, c'est de la blague. Nous sommes comme les 7 fils de Séva. Les démons nous voient, ils se mettent à rire. Quand tu dis au nom de Jésus, démon peut-être mon gars coup de lui. Repentez-vous et passez dans les eaux de baptême. Amen. Naître d'esprit, mais c'est recevoir les dons du Saint-Esprit. La caractéristique première de celui qui a reçu le Saint-Esprit, c'est parler en langue. Mais pas que. Ce n'est pas le fait que tu ne parles pas en langue que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Mais c'est quand tu commences à recevoir la paix. Quand tu lis la Bible, tu sens que la Bible te parle. Est-ce que les gens font des expériences de ce genre? Quand vous lisez la Bible, vous sentez que la Bible vous parle ou vous lisez seulement un livre?
Quand tu sens que la Bible te parle, c'est-à-dire que tu as l'impression que c'est comme si, là tu es déjà dans le royaume, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Quand tu bandoto na yo facile, c'est-à-dire au lotindoto du bout à bout, au lambu na tongo, il n'y a pas de brouillard au bout de l'autre côté. Il y a le Saint-Esprit qui est déjà en toi. Quand tu reçois maintenant les révélations, quand tu reçois les prophéties, quand tu peux interpréter les langues, tu sais déjà que le Saint-Esprit est en toi. Amen. Et là, tu es né d'eau et d'esprit. Parce que l'esprit ne peut pas venir. Qu'est-ce qui arrive aux chrétiens? Ce qui arrive aux chrétiens, il y a des gens qui ont respecté ça. Après, ils tombent dans le péché. Ils attristent le Saint-Esprit. Mais en attristant le Saint-Esprit, ça arrive même au pasteur. Il a commis l'adultère dans l'église. Au lieu de se repentir, de demander pardon à Dieu, il veut faire le malandangoulou. Et à Katiti, il y a un gomba, mais il ne sait pas que c'est par la vertu du Saint-Esprit qu'il combat. Dans un premier temps, parce que c'est le Saint-Esprit qui te donne la force. C'est le Saint-Esprit qui te donne la puissance. C'est le Saint-Esprit qui te donne l'onction. Ce qui est scellé là, il y a Satina à Koumani Napanzi. Amen. Donc il y a ceux qui sont tombés dans le péché, qui ont attristé le Saint-Esprit. Ils ne veulent pas se repentir, mais ils veulent continuer à combattre les puissances des ténèbres. Ceux-là aussi vont tomber. Amen. Il y a ceux qui ont pris le baptême, non pas comme un engagement de bonne conscience, où leur conscience a été purifiée par le sang de l'agneau. Ils prennent le baptême comme étant une formalité. Il faut qu'il y ait des baptêmes. Samedi baptême. Samedi baptême. À côté de la main, on va baptiser, oui monsieur. Le baptême est un engagement de bonne conscience. Amen. Le baptême, tu es en train de simuler que tu es mort dans le péché avec Jésus et tu renais dans la sanctification avec Jésus. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Tu ne vis plus sur terre, tu vis au ciel avec Jésus. Parce qu'il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Donc depuis ce temps-là, comme tu as été baptisé et tu crains Dieu, pourquoi? Mais parce que tu es assis dans les lieux célestes. Tu fais déjà partie du royaume de Dieu. Mais le Seigneur parle à quelqu'un. Donc nous ne devons pas prendre à la légère la repentance. Nous ne devons pas prendre à la légère le baptême. Nous ne devons pas prendre à la légère notre vie de sanctification, sans laquelle nous ne verrons pas Dieu, nous ne verrons pas le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est dessus de nous, si le Saint-Esprit est attristé par nous, si le Saint-Esprit quitte nos vies parce qu'il y a du péché en nous, que Dieu vous bénisse. Naître de nouveau et voir le royaume de Dieu, condition essentielle pour mieux commander au matin de 2026. C'est le sous-thème que nous avons eu de ces moments. Je le donne à la fin. Amen. Naître de nouveau. Est-ce que tu es né de nouveau? Naître de nouveau, c'est naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau, c'est se repentir et aller dans les eaux de baptême. Naître d'esprit, c'est recevoir, vivre la plénitude du Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit en toi. Est-ce que toi, tu as le Saint-Esprit? Mais si tu n'as pas respecté ce canevas, tu ne pourras pas combattre les puissances des ténèbres. Ta vie spirituelle sera toujours en dents de scie. En dents de scie. Et plus tu vas aller combattre les puissances des ténèbres avec les défauts de cuirasse, plus tu vas exposer ta vie, même jusqu'à la mort. On ne peut pas s'amuser avec les puissances des ténèbres. À charge à nous de faire attention. Examinons-nous. On va se lever, on va commencer à prier le Seigneur. Nous commençons nos 12 moments de jeûne et de prière. Dieu nous dit ce matin, il faut naître de nouveau. Il faut voir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est vivre la plénitude de la puissance du règne de Jésus sur terre. On rentre dans le royaume de Dieu au moyen
de la nouvelle naissance. Jésus a dit à Nicodème, ne t'étonne pas que je dise, il faut que tu naisses de nouveau, que tu sois né d'eau et d'esprit. Remercions le Seigneur d'abord pour cette parole. Commence à prier et commence à dire merci à Dieu. Éternel Dieu d'amour, merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que tu m'as parlé, beaucoup parlé. Parce que plusieurs d'entre nous ne prenons pas nos vies chrétiennes au sérieux. Nous prenons le combat spirituel à la légère. Nous pensons que nous combattons par notre force ou par le flot, le nombre de sujets de prière que nous disons avec notre bouche. Mais tu nous as dit, Seigneur, que nous ne combattons pas la chair et le sang, nous combattons les esprits. Et si nous devons les combattre, ces esprits sont dans le lieu céleste. Il nous faut rentrer dans le royaume de Dieu pour combattre esprit contre esprit. Et rentrer dans le royaume de Dieu, tu nous dis que c'est par le moyen de la nouvelle naissance. Il faut donc naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau, Seigneur, c'est se repentir chaque jour de tout le mal que nous avons eu à faire. Se repentir, Seigneur, tu nous as dit, c'est regretter de tout notre cœur le mal que nous avons fait. Seigneur, c'est demander pardon. C'est reconnaître, Seigneur, tout le mal que nous avons eu à faire à notre prochain ou à toi qui es Dieu. C'est regretter de tout son cœur après avoir reconnu. C'est demander pardon, Seigneur. Avoir le courage d'aller demander pardon. C'est s'engager, Seigneur, par la suite à ne plus faire ce mal. Et si cela est possible, s'engager à réparer. Tu nous dis ici, il faut aussi être baptisé. Le baptême est un engagement de bonne conscience. Le baptême n'est pas une formalité. Le baptême est la simulation de la mort et de la résurrection de Jésus. Quand nous rentrons dans les eaux de baptême, nous abandonnons notre péché parce que nous sommes morts dans le péché. Et nous ressuscitons dans toute la sanctification et la gloire pour être mis dans les lieux célestes avec toi, Jésus. Ce n'est que comme ça, Seigneur, une fois dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu, que nous pouvons utiliser les armes par l'esprit pour combattre les puissances des ténèbres. Seigneur, merci pour cette parole que tu as libérée. Seigneur, merci pour ta grâce que tu viens de faire. Merci pour ton amour. Aide-nous, Seigneur, à ne pas prendre le combat spirituel à la légère. Aide-nous, Seigneur, à ne pas commander au matin de 2026 avec des défauts de cuirasse, avec des cœurs remplis, Seigneur, de haine, de colère, de ressentiment, de jalousie, d'animosité, d'orgueil, de suffisance. Non, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, le courage de nous repentir devant toi, de répandre nos âmes devant toi. Accorde-nous, Seigneur, l'humilité de considérer que ce n'est pas nous qui combattons spirituellement, mais c'est toi qui combats pour nous par la vertu du Saint-Esprit. Seigneur, fais grâce au nom de Jésus. Là où tu es, tu vas commencer maintenant à demander pardon à Dieu. Tu connais ton cœur, tu connais ta vie mieux que quiconque. Tu te dis enfant de Dieu, mais en réalité Dieu ne te connaît pas. Parce que tu es hypocrite. Dieu attend que tu puisses te repentir. Il dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Toi tu t'es pas repenti. Tu as des choses dans ton cœur. Il y a des choses que tu as eu à faire. Il y a des choses que tu penses qui n'honorent pas Dieu. Il y a des choses que tu dis qui ne glorifient pas Dieu. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Parce que ces 12 jours sont des moments pour commander au matin de 2026. Comment vas-tu aller commander avec un cœur rempli de défauts de cuirasse? Comment vas-tu aller combattre les puissances des ténèbres sans le Saint-Esprit? Parce que tu as attristé le Saint-Esprit au moyen de ta vie.
Ta vie sexuelle n'est pas bonne. Ta vie conjugale n'est pas bonne. Ta langue n'est pas bonne. Tes pensées ne sont pas bonnes. Comment vas-tu aller combattre les puissances des ténèbres quand toi tu consultes encore les faux prophètes, les mbikouts, les féticheurs? Demande pardon à Dieu. Réponds ton âme. Implore ta grâce. Demande pardon pour avoir accusé Dieu. Comme Job. Parce que tu te plains trop. Parce que tu penses que Dieu n'agit plus en toi. Parce que tu penses que Dieu t'a abandonné. Parce que tu penses que Dieu t'a oublié. Et tu as attristé le cœur de Dieu, qui est là, présent, à tes côtés. Tu demandes aussi pardon. Réponds ton âme. 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 Demande au Seigneur de te faire rentrer dans son royaume. Ton royaume n'est pas au ciel. Ton royaume n'est pas sous terre. Oh Seigneur, ton royaume est au milieu de nous. Avant que ton Fils ne revienne dans toute sa gloire avec ses saints anges, ton royaume est là où se manifeste la puissance de ton esprit. Et tu es présent au milieu de nous. Que ton règne vienne, Seigneur. 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 Tu as dit, Seigneur, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Nous prions, Saint-Esprit, que le sang de Jésus nous lave. Nous prions, Saint-Esprit, que tu nous donnes le courage d'aller voir les personnes que nous avons attristées pour leur demander pardon. Nous prions, Saint-Esprit, que tu nous donnes la force de nous mettre à genoux et de te demander pardon. Et de confesser tous nos péchés cachés. Et de confesser tous nos péchés cachés. Et de prendre la décision d'abandonner ces péchés. Et de prendre la décision d'abandonner ces choses que nous faisons en cachette. Seigneur, nous ne pourrons pas combattre les puissances des ténèbres si nous ne sommes pas agréés dans le royaume de Dieu. Si nous ne sommes pas reçus dans le royaume de Dieu. Si nous ne sommes pas connus dans le royaume de Dieu, nous ne pourrons pas combattre les puissances des ténèbres. Nous risquerons, Seigneur, de nous exposer. Nous risquerons, Seigneur, de livrer nos vies en représailles contre par les puissances des ténèbres. Oh Dieu, 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 oh Dieu. Pardonne, Seigneur. Élève la voix, demande pardon pour tout ce que tu fais qui n'honore pas Dieu. Nakoyo Kayote, Sambela, 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 Sambela. C'est pas la blague, mon frère. C'est pas la blague, ma soeur. Élève la voix et le courage de demander pardon à Dieu. Élève la voix et le courage de reconnaître ton péché. Élève la voix et le courage d'abandonner ce péché. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, de reprendre ta compassion, ta miséricorde. Prie. Je te prie, Seigneur, de reprendre ta miséricorde. Demande pardon à Dieu. Compassion, Seigneur. Sinon, mon frère, ça sera du cinéma pendant 12 jours. Ça sera une grève de la faim. Tu vas te torturer l'estomac pour rien. Tu vas rester affamé pour rien. Abandonne ton péché. Abandonne tes mauvaises pratiques. Abandonne ce qui est méchant dans ton cœur. Abandonne mon frère. Abandonne ma soeur. Abandonne mon frère. Abandonne ma soeur. Demande pardon. Réponds ton âme. Réponds-toi au nom de Jésus. Tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Tu ne pourras pas rentrer dans le royaume de Dieu avec les pensées que tu as, avec le cœur que tu as, avec les pratiques que tu fais, avec les choses que tu fais en cachette. Tu ne verras pas Dieu. Tu ne rentreras pas dans sa gloire. Tu ne rentreras pas dans son royaume. Tu ne pourras pas combattre et vaincre les puissances des ténèbres. Reconnais. 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 Prie Dieu. Prie Dieu. Que tu reprends ta compassion, ta miséricorde dans ma vie. Nakoyo Kayote, je t'entends pas, mon frère. C'est pas la blague. Nous sommes dans les 12 jours de jeûne et prière. C'est pas la blague. Ne t'expose pas. Ne te livre pas aux puissances des ténèbres. N'attire pas la colère de Dieu sur toi.
N'attire pas la colère de Dieu. Oh, le Dieu miséricordieux. N'attire pas la colère de Dieu. Seigneur, Réponds-toi. 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 Réponds-toi de tout ce que tu fais en cachette. Réponds-toi de toutes les pratiques qui n'honorent pas Dieu. Réponds-toi de toute pensée impure. Réponds-toi de tout ce qui a de méchant dans ton cœur. Réponds-toi. Seigneur, de reprendre ta compassion. Réponds-toi. Ta miséricorde, Seigneur, dans ma vie. Réponds-toi. Oh, dans notre Père, je Réponds-toi. de reprendre ta compassion. Tu risques d'attirer sur toi la colère de Dieu. Pardonne, Seigneur, mon cœur. Pardonne mes pensées. Pardonne ma Au nom de Jésus. Pardonne mes paroles. Pardonne, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.